Voice of Cameroon, la voix de l'espérance. Je dis également bonsoir au collectif. Alors nous venons de sortir de l'audience de l'affaire Maurice Kamto et 90 autres personnes détenues depuis 8 mois pratiquement dans les prisons centrales et principales de Yaoundé. Ils passaient pour la première fois ce matin devant le tribunal militaire pour être jugés. Les tensions vont certainement déteindre sur votre santé. Est-ce que c'est ce qui est arrivé à M. Pendaye Koka? Je n'oserais pas m'aventurer, mais je pense qu'une explication peut être trouvée à ce niveau. Et maintenant, dans la salle, le tribunal du tribunal militaire, tout le monde a constaté l'exiguïté de cette salle, où on étouffait pratiquement, où une cinquantaine d'avocats étaient présents, où nos propres clients 91 étaient présents, non compris les agents de l'administration pénitentiaire qui les accompagnaient, non compris les gendarmes, on a vu des gens armés qui les accompagnaient, et la foule également, qui était dans la salle. Donc, moralité, la salle qui est très peu aérée, très peu ventilée, a commencé certainement à chauffer. Peut-être que également cette atmosphère étouffante a pu jouer sur l'état de santé de M. Pendaye Koka. Mais toujours est-il que ce que je sais, c'est que M. Pendaye Koka, ce n'est pas un jeune. Il a, je crois, plus de 65 ans. M. Pendaye Koka est un malade. M. Pendaye Koka, je suis sûr, dans sa tête, se pose la question, comme tous les autres, comme le professeur Kamto, qu'est-ce qu'il peut bien faire en prison? Est-ce que sa place se retrouve en prison? Donc, tout cela, j'allais dire, mélangé, a pu jouer sur la santé de M. Pendaye Koka. Et je ne peux pas vous dire en l'état actuel quelle est la situation exacte. C'est ce qu'on l'a évacué. Et je ne saurais finir ce propos, malgré tout, sans saluer quand même l'humanisme de Madame la Présidente du tribunal militaire, parce que c'est sur son ordre. C'est sur son ordre qu'on a amené M. Pendaye Koka dans un centre de santé, parce que pendant 30 à 40 minutes, on n'arrivait pas à se décider, en tout cas ceux qui l'entouraient, à se décider pour savoir s'il faut l'amener ou pas. Et lorsque, ayant pris sur moi pour rencontrer Madame la Présidente du tribunal, spontanément, tout ce qu'elle a demandé, est-ce qu'il y a une escorte? Et elle a ordonné que M. Pendaye Koka soit transféré dans un centre de santé. C'est un geste humain qu'il convient de saluer. Ce geste humain a déjà commencé pendant l'audience, quand elle a accepté de suspendre l'audience pour 1 heure, le temps qu'on voit quelle est la situation de la santé de M. Penda. Et par la suite, elle a renvoyé le dossier, comme je vous l'ai dit tantôt, au 8 octobre 2019. Et j'allais dire, si même, quand bien même on ferait face à un procès où la peine de mort est suspendue sur votre tête comme une épée de Damoclès, il convient quand même de saluer ce geste d'humanité.